Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire une formation pour les débutants sur le trading de A à Z. Grâce à cette série de vidéos, vous allez comprendre toute la panoplie, toute l'industrie du trading. Donc, si vous débutez, ou même si vous êtes à peine plus avancé que le stade de débutant, regardez, prenez le temps de cette vidéo parce que vous allez certainement, même très probablement, apprendre de nouvelles choses très intéressantes pour mieux comprendre le trading. Alors déjà, qu'est-ce que le trading? Donc le trading, c'est déjà simplement dans le domaine de la bourse, c'est de la bourse, et la bourse, qu'est-ce que c'est? Alors la bourse, c'est simplement un marché organisé où s'achètent et se vendent des actions, des obligations ou plein d'autres instruments financiers. Et en fait, la bourse permet aux entreprises de lever des fonds en émettant des actions, des obligations. Et donc, ça permet aussi aux investisseurs d'acquérir des parts de ces entreprises-là qui sont en bourse en prêtant de l'argent en échange de revenus futurs sous forme de dividendes, d'intérêts ou encore de plus-value en achetant inférieur au prix de revente. Et donc en gros, la bourse, c'est un lieu où se rencontrent l'offre et la demande de titres financiers. Et le prix de ces titres est déterminé simplement par toutes les transactions qui sont effectuées par les opérateurs de marché. Et ça reflète en fait, la bourse reflète les attentes des investisseurs concernant la performance future des entreprises ou alors des actifs sous-jacents, parce qu'il n'y a pas que des entreprises, c'est ce qu'on verra plus tard dans la formation. Donc ici, j'ai fait un petit schéma qui caricature très bien le fonctionnement de la bourse. L'entreprise veut s'introduire en bourse, alors elle fait tout le processus qui est assez exigeant pour s'introduire en bourse, ça s'appelle une IPO, et donc une fois qu'elle est introduite, elle émet des titres, et ce sont les investisseurs qui vont placer de l'argent en bourse en achetant ces titres financiers, ces actions-là. Et donc, cet argent va aller dans l'entreprise pour pouvoir lever des fonds. Mais en échange, ces investisseurs vont acquérir des parts de capital de l'entreprise. Et donc l'entreprise n'aura plus 100% de ses parts de capital, mais une partie va être partagée avec les investisseurs. Voilà ce que c'est, de manière très généralisée, la bourse, comment ça fonctionne. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est la bourse de manière généralisée, ici on parle de trading, on est des traders. Donc qu'est-ce que c'est le trading? Le trading, c'est simplement une niche très spécialisée au sein de la bourse, et en fait ça désigne l'activité d'achat et de vente de produits financiers. Il y en a plein des produits financiers, comme les actions, les obligations, les matières premières, les devises, etc. On va en venir juste après. Et le trading, donc en fait, c'est simplement le but de réaliser un profit. Simplement un profit entre l'achat et la revente. Et ce trading-là, ça peut se faire en court terme, moyen terme, long terme. Et il existe plusieurs types de traders en fonction de leur horizon de temps et de leur stratégie d'investissement et de trading. Maintenant, il y a plusieurs éléments clés à prendre en compte pour comprendre le trading. Donc déjà, ça va être les objectifs. Les objectifs du trading, ça va être principalement de simplement tirer des profits, faire des profits en fonction des fluctuations du prix des actifs financiers. Mais là où j'ai envie de rajouter une petite parenthèse, c'est que quand vous allez approfondir ce sujet-là, si vous partez du principe sur les marchés financiers en trading de vouloir faire du profit, vous avez déjà perdu d'avance. Déjà, ce n'est même pas la peine de vous lancer. Pourquoi? Parce que si vous partez dans ce mindset-là, ça va être impossible de faire du profit. Pourquoi? Parce qu'un trader, c'est avant tout un gestionnaire de fonds. C'est comme un gestionnaire de fonds d'investissement, vous gérez vos propres fonds, votre propre capital. Et le but premier, l'objectif premier d'un gestionnaire de fonds, ça va être de gérer son risque, de perdre le moins. Et si vous partez de ce principe-là, de perdre le moins, de gérer au maximum son risque, c'est à partir de là que vous allez faire des profits. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez, alors c'est facile, tout le monde est capable de gagner, quand vous gagnez, c'est facile, ça va tout seul. Mais c'est quand vous perdez, est-ce que vos pertes vont cramer absolument tous vos gains et tout votre capital, ou est-ce que vous allez réussir à gérer vos pertes? C'est là où la différence se fait en trading. Mais
Je dis bien, voilà, pour les débutants, que avant tout, le but, au final, ultime du trading, c'est de faire des profits. Maintenant, il y a des nuances là-dedans. Donc par exemple, un trader, en fait, il va acheter une action à un prix bas dans l'espoir de la revendre à un prix plus élevé. Voilà ce que c'est le but ultime du trading. Et inversement, il peut vendre à découvert, c'est-à-dire il peut vendre une action qu'il ne possède pas encore. Par exemple, à 100, il la vend parce qu'il pense que l'action va baisser, le prix de l'action va baisser, pour la racheter plus tard à un prix inférieur. Vous vendez quelque chose à 100 euros que vous allez racheter plus tard à 80 euros. Et donc vous allez faire un bénéfice de 20 euros. Voilà, vous pouvez aussi faire ça avec le mécanisme du trading, simplement. Puis, l'autre élément clé à prendre en compte pour comprendre le trading, c'est l'analyse. Les traders utilisent diverses méthodes d'analyse pour prendre leurs décisions. En particulier, il y a deux types d'analyse majeures. La première, ça va être l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, elle consiste en fait simplement à examiner les fondamentaux économiques et financiers d'une entreprise pour déterminer sa valeur intrinsèque. Ça veut dire que vous allez analyser le bilan, sa croissance, ses comptes de résultats, ses produits financiers, ses politiques d'investissement. Tout, vous allez tout prendre en compte pour connaître sa réelle valeur sur le marché. Et après, avec le résultat que vous allez obtenir, vous allez savoir s'il y a une opportunité d'investissement ou pas dans cette entreprise. Mais aussi avec l'analyse fondamentale, ça vous permet d'analyser une économie entière globale et ainsi de pouvoir d'anticiper des mouvements majeurs sur l'économie en général et donc sur la bourse. C'est ce qui permet l'analyse fondamentale et donc elle est très 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 importante, souvent délaissée par les nouveaux traders, mais elle est primordiale à maîtriser pour connaître les futurs mouvements majeurs d'une économie et donc en bourse. Puis l'autre analyse, ça va être l'analyse technique. Celle-là, vous en entendez partout parler sur les réseaux sociaux, parce que tout c'est très facile. Simplement, l'analyse technique se base sur l'étude de graphiques et donc de prix sur les marchés pour prévoir les mouvements futurs. L'autre élément clé pour comprendre le trading, ça va être de comprendre le ratio risque et récompense. Donc en anglais, on utilise le risk-reward. Ce risk-reward, en fait, c'est simplement que le trading, en fait, comporte un risque très élevé en perte de capital. Du moment où vous allez vous lancer, vous êtes exposé à une perte de capital très importante, dans le sens où 90% des traders perdent. Pourquoi vous allez faire partie des 10% plus ou moins flat, donc à zéro, ou pourquoi pas faire partie de l'élite, donc de ceux qui vont gagner? Statistiquement, vous n'avez aucune chance de faire partie de ces 10%. Alors, pourquoi vous lancer? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce ratio qui est très important de connaître et des statistiques également importantes de connaître. Et en fait, donc c'est pour ça que les traders, ils doivent donc, avant tout, super bien gérer leurs risques en définissant des stratégies, en utilisant des outils donc, comme les stop-loss. Un stop-loss, c'est simplement un ordre de vente, de sortie automatique au cas où votre trade, votre position part contre votre sens. Et en fait, ce genre d'outil et de sécurité va simplement vous permettre de vous sauver et donc de ne pas cramer votre capital et perdre des sommes mirobolantes que vous n'êtes pas capable de perdre. Voilà en quoi consiste ce ratio risk-reward de manière générale. Puis ensuite, il y a plusieurs types de trading. Donc vous avez le scalping. Le scalping, ça va être des opérations très très courtes, parfois de quelques secondes, voire de quelques minutes. Et en fait, le scalper, il va viser à faire de petits gains, mais répétés dans la journée. Mais voilà, à chaque fois, très rapide. Clac, 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 clac. Ensuite, vous avez le day trading. Le day trading, ça va être un trader beaucoup plus posé. Et il va initier une ou plusieurs opérations dans la journée, mais qui va tenir plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais il va les ouvrir, ces positions, et les fermer au cours de la même journée. Il ne va jamais rester en overnight. En overnight, ça veut dire qu'il ne va jamais tenir un trade, une position dans la nuit sur plusieurs jours. Et ensuite, à côté de ça, eh bien, vous avez le swing trading. Le swing trading, donc le swing trader, ça va être le trader qui va initier des positions
qu'il va maintenir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire limite même plusieurs mois. Et ensuite, après le swing trading, vous avez l'investisseur. Alors celui-là, il va tenir sa position, son trade sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Puis vous avez plusieurs marchés financiers en trading. Vous n'avez pas que les actions. Tout le monde connaît les actions, mais il n'y a pas que ça qu'on peut négocier sur les marchés financiers. Vous avez donc évidemment les actions. Donc les actions, c'est une part d'entreprises cotées en bourse. Vous avez le forex, vous avez les indices, vous avez les matières premières et vous avez encore plein d'autres choses. Mais on va y venir juste après, dans la partie suivante de la vidéo, où je vais détailler un peu plus en profondeur chaque type de marché, parce que c'est important de connaître ça pour savoir, pour les débutants, quoi trader et surtout lequel des marchés vous allez le plus aimer à trader tous les jours. Voilà pourquoi c'est super important que je fasse une partie des différents marchés qui existent, et on en revient juste après. Puis ensuite, vous avez l'importance de l'éducation en trading. Pourquoi? Parce que il est essentiel pour tout débutant en trading et même avancé de comprendre les mécanismes du marché et les stratégies de trading avant de se lancer. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'avez aucune chance de gagner sur les marchés financiers. Même lorsque vous êtes avancé, même les experts n'ont pas forcément leur chance en leur faveur. Et les statistiques ne vont pas du tout en leur faveur. Donc, pour tout type de trader, débutant à l'expert, il est primordial de continuer tout le temps à se former et à s'éduquer dans cette niche-là, en bourse, en trading et sur les marchés financiers. Et en fait, l'éducation permet non seulement de mieux appréhender les opportunités, mais aussi d'éviter les erreurs courantes qui peuvent vous coûter mais super cher. Mais pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que même avec des formations et une éducation assez poussée, eh bien, vous êtes l'humain est obligé de refaire l'erreur soi-même plusieurs fois pour qu'elle rentre en compte. Donc malgré l'éducation c'est une chose, l'éducation, la formation théorique, mais il y a aussi l'éducation et la formation pratique où vous serez obligé de passer par une phase d'expérience personnelle pour pouvoir progresser sur les marchés financiers et donc en trading. Donc il y a vraiment cette part de théorie pratique qui sont les deux primordiales et vont de pair ensemble. En résumé, la bourse, c'est un marché où s'échangent des titres financiers entre les acheteurs et les vendeurs. Et le trading va consister à acheter et vendre donc forcément des titres financiers pour tirer du profit, mais à beaucoup plus court terme. Donc forcément, le trading, comme c'est du plus court terme, ça a un potentiel de performance beaucoup plus important que la bourse. Mais en finance, qui dit beaucoup plus court terme, qui dit beaucoup plus de performance, dit également beaucoup plus de risques. Et ça, c'est super important à savoir. Pourquoi? Parce que qui dit que plus vous allez faire du court terme en bourse, donc plus vous allez vous spécialiser dans la niche du trading, eh bien dit que plus vous allez prendre de risques au final pour pouvoir faire de la performance. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ou pas? Ou plutôt de moins se casser la tête et avoir une performance beaucoup plus facile, mais moindre? Ça, c'est que à vous de voir. Mais donc, le trading nécessite des connaissances, une analyse rigoureuse et une gestion méga prudente pour être pratiqué de manière efficace et sécurisée. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name.